votre plaisir coupable. Oui, oui. Bonjour tout le monde. Vendredi 16 janvier 2026. Aujourd'hui, ma mère aurait eu 95 ans. Ah, bonne fête. Bon, non, elle est décédée. Non, mais c'est pas grave, on peut lui souhaiter quand même. On lui souhaite. Oui. Ah, toi, t'es un peu comme ça, là, Oui. hein? Tu lances des trucs dans l'univers. Oui, mais Ouais. j'aime ça parce que des fois, ça fait du bien de se dire que nos défunts sont quelque part. Oui. Ouais, plutôt que juste disparu. Oui. Que t'as une date de péremption, puis une fois que la date est arrivée, ben t'es jeté puis t'es oublié. Il y en a qui ont un malaise à parler des Ouais. morts, mais moi, je trouve qu'il faut les garder vivants. Ils sont morts. Oui, mais il faut les garder vivants dans Tu veux notre pas esprit. des morts vivants? Non, mais... Ah non, mais là, Non. là tu le sais. Les morts- Walking Dead, là, Non, tu les veux morts pas vivants ça. nous entourent. Là. C'est Attends, ceux je qui vais ont plus de m'attacher. lumière dans l'œil. Là. C'est ceux qui mettent trop boulot de dos puis qui ont rien d'autre. Ça, c'est les morts vivants. Mais nous... Ça s'appelle pas la vie, ça? Ben, il y en a qui, La vie au il y en a qui ont quotidien. décidé d'être des morts vivants, comme ça. Mais nos défunts, c'est important, ça, je trouve. Faut oui, y penser. Plus. T'as raison, ça me fait du bien que tu me dises ça. Bon. C'est vrai. Je veux juste vous dire qu'il s'en vient et après, on va faire une annonce pour service public. Oh. Tu sais, une annonce communautaire là, pour aider. Comment tu fais ça? Oyez, Pour oyez. aider. Non, pas oyez. J'annonce pas une exécution sur la place publique ou une guillotine. On a parlé de l'article dans la presse aujourd'hui à propos de Tony Manera, qui était PDG de Radio-Canada CBC, au moment du référendum de 1995, où il y a eu des pressions de la part de Jean Chrétien à travers son ministre des Communications pour éviter de parler des comités qui portaient sur la souveraineté organisés par Jacques Parizeau à l'époque. Mais ça a mal parti la journée. Là. Ça, Parce que c'était assez haut dans la presse, cet article-là, ce matin. Là. oui, ben, j'espère. Alain Saunier sera avec nous et il a été directeur général de l'information de Radio-Canada. Il a enseigné, il a été reporter aussi, journaliste dans les années 80. Il était là à Radio-Canada. On va revenir sur cette histoire à midi. Aussi, on va faire le suivi du témoignage de Karine hier, qui a été agressée au mois d'août 2020 de façon absolument violente, indigne, laissée pour morte. Et le type qui a eu une peine réduite parce que la juge a dit « Vous faites votre peine, puis après, on vous déporte, vous retournez au Maroc. On ne veut pas de vous ici. » Ben, il est encore au pays. Et ce qu'on apprend, puis on va vérifier, ce qu'on apprend, c'est que lui, il va décider quand est-ce qu'il va partir. Ah ben oui. C'est assez aberrant. C'est super. Alors, on a le représentant Sébastien Lemire du Bloc québécois. Évidemment, court après un ministre unilingue de Mark Carney, toi, pour dire « What the fuck? Comment ça se fait que ça marche de même au Canada, dans votre Canada que vous nous imposez? Parce c'est de juridiction fédérale, tout ça. Alors, là, on va parler au Bloc québécois. On va passer, par indirectement pour essayer de voir ce qui se passe. Et aussi, on a un débat. Tu sais, hier, on parlait de gagner à la loto 1 000 $ par semaine ou 1 million cash. Ouais. Ça va être drôle, ça. Fabien Major et Francis Gosselin qui ont pris chacun une façon de gérer un gros lot. Oui. Hypothétique, le fictif. On rêve, là. Ouais, à peine. On n'a pas le choix. De gratteux où tu gagnes 1 000 $ par semaine ou 1 million cash d'un coup. Alors, on va voir les deux avantages et désavantages tantôt. Ça va être un vrai débat. À feu et à sang, là. Ah oui. Oui. Mais ils seront pas en direct avec nous. Fait qu'ils font ça à distance, fait qu'ils pourront pas se battre. C'est la pour seule ça que affaire tu fais je ça, déplore. là. OK. Moi, je parle pas souvent de moi, là, mais je sais que je suis de bons conseils. Oui. Jean-François, à chaque fois que tu as voulu avoir un conseil, tu es venu me voir. Est-ce que je t'ai donné un bon conseil, oui ou non? Mais ça, c'est unanime dans l'équipe. Hein? Toujours. Jessica Giroux, est-ce que je t'ai toujours bien conseillé quand tu avais des questions que tu te posais, oui ou non? Ben, tu connais le dicton. T'es là pour aider. Je suis là pour aider. Alors, aujourd'hui, je m'adresse aux adultes criminalisés qui cherchent de la main-d'œuvre. Si vous avez un sale boulot à faire, ne vous salissez pas les mains. Engagez un jeune. La loi au Québec dit un adolescent de 14 à 16 ans, amenez ça jusqu'à 17 ans et 364 jours, assujetti à l'obligation scolaire, ne peut pas travailler plus que 17 heures par semaine durant l'année scolaire, soit un maximum de 10 heures du lundi au vendredi afin de protéger sa santé et sa réussite éducative. Ça, c'est la loi. OK? On est en deçà.
Alors, pourquoi travailler? Pourquoi flipper des burgers dans un uniforme en échange de misérables salaires de pauvres gérés par le gouvernement où tu ne peux pas en faire plus que ce qu'on te permet d'en faire? Pourquoi tolérer un patron qui va te demander de rentrer à l'heure? Deviens criminel. Commet un crime, ça prend quelques minutes, à peine. Si t'es organisé, à peine. Puis ça rapporte gros. Reconnaissance des pairs. En plus, tu deviens un héros dans ta gang. Hey, le jeune! Si la criminalité t'intéresse, si le monde du crime te fascine, deviens employé du jour en incendiant un commerce, en agressant des citoyens qui veulent faire une transaction sur Marketplace ou en poignardant un citoyen récalcitrant. Il n'y aura pas de conséquences. Même des meurtres. À la limite. Je voulais pas aller jusque-là, mais tu sais, s'il faut, il faut. Hey, on est là pour aider. On propose toutes les options possibles. Choisis. Les policiers s'intéressent pas bien à la criminalité des mineurs. Les politiciens ne veulent pas punir les adultes qui utilisent des 18 ans et moins pour extorquer, battre, violer, voler des citoyens. C'est quoi quelques heures de travaux communautaires si tu te fais pogner en échange d'un 500 000 ou 2 000 piastres vite fait? Vraiment, pensez-y, là. Moi, c'est alléchant. Avoir 18 ans ou moins, pas 18 ans, 17 ans, 364 jours ou moins, parce qu'en plus, si tu te fais pogner, rendu à 18 ans, plus de casier judiciaire. Tout va très bien. Tu veux joindre une équipe dynamique et passionnée par la criminalité scolaire des jeunes, c'est ta chance. Deviens criminel scolaire. Les groupes criminalisés sont des entreprises québécoises spécialisées dans l'extorsion, la vente des stupéfiants, l'intimidation de la compétition, la prostitution et les agressions armées. Les criminels sont très réputés à travers le Québec pour la qualité de leurs services et l'aide apportée aux recrues. Les groupes criminalisés s'engagent à accompagner des recrues avec leurs devoirs et travaux, être dynamiques et sans pitié avec les recrues, être imaginatifs pour expliquer les notions en matière criminelle, à être autonome pour la préparation des séances et horaires. Les avantages, horaires flexibles. Pas besoin de CV. Pas pantoute. Même pas de lettre de présentation. Rémunération compétitive. La criminalité, c'est très stimulant et valorisant, puis on t'assure de courts déplacements proches de ton domicile. Sinon, on va aller te chercher. Pas de chômage. Et on ajoute à ça, pas besoin de CV. Regardez ça. Recherché, étudiant intéressé par le monde criminel. Appliqué à l'intérieur pour des occasions existantes dans divers domaines, seulement les gens sérieux. N'hésite pas, le jeune, à postuler. Les criminels sont des travailleurs autonomes ayant leur propre style, méthode et matériel de travail. Ce n'est pas une demande d'emploi, c'est une occasion de changer ta vie. Alors, les compétences, c'est important. Candidat recherché, 17 ans, 364 jours et moins. Pas 18 ans, parce que là, tu vas aller aux adultes. Ne fréquenter aucun cégep, université ou lieu d'éducation. Ne pas vouloir travailler. Être ponctuel, débrouillard, autonome et motivé. Ça, c'est important. Et n'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi, ni aucune charge judiciaire en cours de jugement. Si tu n'as jamais fait de mauvais coup, c'est mieux que si tu es connu de la police. Mais même là... On n'est pas regardant. On n'est pas regardant. Ça ne doit pas être imposé, en plus, tout ça, là. Ben non. En plus. C'est travail au noir. C'est... Être capable de se déplacer en voiture, si tu as 16 ans et plus, ou en transport en commun. Et être disponible pour un minimum de quelques minutes par semaine. Ça se fait vite. Alors ça, c'est mon aide aujourd'hui pour tous ceux et celles qui sont dans un groupe criminalisé, qui cherche la main-d'œuvre et qui peut extorquer. Ça, c'est motivé. T'as le cœur sur la main parce que les jeunes cherchent de l'emploi de ce temps-là, oui, en plus. Puis je veux pas qu'ils se fassent exploiter. Mais non. Je veux qu'ils soient bien payés pour des crimes bien faits. Alors là, tu as aujourd'hui, dans le journal, aujourd'hui... Mais Vincent qui dit « J'aurais dû appliquer, avoir su quand j'étais jeune. » C'est ça. Mais est-ce que Vincent m'a consulté? Mais là, à l'avenir, il va le faire. Là. J'espère bien. Ouais. Parce que s'il y en a un qui a de bons conseils, c'est moi ici. Alors, 15 mois pour avoir incendié un resto, le Primi Piatti à la Saint-Lambert, sur la Rive-Sud. Des millions de dollars en dommages, vous n'avez pas idée. Le dépanneur qui était à côté n'avait pas d'assurance, il a fermé, il a tout perdu.
En haut, il y avait des tables de billard. Il a fallu qu'ils... Écoute, c'est à coût de 140 000 $, de C'est un millions de dollars. aria, la paperasse. Oh non, c'est plus qu'un aria, Isabelle, sérieusement. Là. Pour la santé mentale. Ah, c'est même pas un obstacle à surmonter, là. C'est une raison de faire une dépression totale et complète. Les relations avec la banque viennent de changer. Tes relations avec ta compagnie Comment d'assurance... t'assures? Oui, c'est ça. Écoute, il n'y aura plus jamais rien. La là. confiance des clients? Tu n'as rien fait. Non. La confiance des clients, qui va vouloir retourner là? Qui aura peur d'y retourner? Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Et là, la peine, écoutez ça. Tous les sacrifices pour arriver à un resto comme ça, Ouais. d'avoir fidélisé ta clientèle, Ouais. tout ce que tu as bâti. Puis d'avoir travaillé toute ta vie. Le jeune accusé qu'on ne peut pas identifier, c'est pas magique, ça, puisqu'il est mineur, et a écouté la juge lire la décision sans broncher. Il a écopé, attention là, d'une peine sévère dans le contexte du système de justice pénale pour les adolescents, soit 10 mois en garde fermée. 10 mois. Même pas un an. Il a crissé le feu à un commerce. Il a saccagé. Il y en a pour des millions. Il y a des gens au chômage. 5 mois de surveillance dans la collectivité. Ah oui, qui va le surveiller? Bonne question. Suivre des conditions très sévères, comme un couvre-feu. Ah, il niaise-tu? Une probation d'1 an. Il devra réaliser 200 heures de travaux communautaires. Savez-vous quoi? Allez lui faire laver les chiottes dans les restaurants. Puis aucun Même à remords. ça. Là. Il a exprimé aucun remords, ce jeune-là. Là. Lui, il est lancé pour une excellente carrière. Et les 2 adultes qui l'ont recruté sont déjà en prison. Alors là, on n'est pas capable de gérer nos prisons. Ben, ils vont continuer. La petite peine qu'il y a eu, c'est rien. Pourquoi pas? Ben, Mais pourquoi s'arrêter quand ça va si bien? Sincèrement, quand tu as 10 mois en garde... Écoute, 10 mois... Le restaurant est en rénovation. Dans 10 mois, je ne sais même pas s'il va être ouvert. ça se peut que non. C'est Et long. lui, il va être en liberté. Puis hier, tu as le gars qui est censé être déporté. Lui, il va décider quand est-ce qu'il va s'en aller. Plus de droits que la victime. Welcome to Canada. C'est ça vous vouliez? C'est Mark Carney vous vouliez? C'est pour Mark Carney. Vous avez voté, mes amis, au Québec. Dites-moi pas non. C'est vrai. C'est vrai. Si Mark Carney est au pouvoir, si les libéraux sont encore au pouvoir, ces moumounes de la criminalité et de la justice, ben c'est grâce au Québec. Je vous félicite encore une fois. Excellent choix. Je vous dis pas que les conservateurs sont extraordinaires. Je vous dis pas que les conservateurs ont réponse à tout. Loin de là. Mais, sacramouille, ça peut pas être pire. T'as un gouvernement qui a... Écoute, il n'y a même plus de sentence minimale pour la pornographie juvénile. C'est fou. Grâce à Justin Trudeau puis Mark Carney et toute sa gang d'imbéciles qui ont été ministres, de mauviettes, de mou, de mollassons. Alors, bref. Mais après, on se surprend du sentiment d'insécurité de la population. On dit non, ça se traduit pas d'un chiffre, c'est seulement un sentiment. Mais quand on a ça, ben, on comprend pourquoi on a peur. Sentiment d'insécurité et sentiment, même pas un sentiment, réalisation d'impunité. Ben oui, Fait que c'est quoi les conséquences? C'est rien. on n'a pas. Fais-toi pogner, c'est pas grave. Et là, tu viens de monter en grade là, dans la gang. Là, t'es un héros. T'es fait pogner, mais tu l'as fait la job. Hey, ils voulaient pas payer. Ah, on va brûler son restaurant. Eux autres, ils vont pas travailler, là. Non. Pour l'honnête citoyen, c'est frustrant. Écoute. Ce boulot-là. Fait que, bref, Ça, c'était l'acte 1. c'est comme ça qu'on commence. C'est beau? Vendredi, hein? C'est correct? C'est correct. Non, mais... Mais faut j'ai parler pensé des vraies affaires, J'ai c'est pensé correct. à ça tantôt, là. Mais j'aimais ça. Je trouve que, attention, tu vas peut-être être engagé pour faire des annonces. Pour recruter c'était les groupes très bon. criminalisés, ben, j'attends les invitations. Puis en tout ça, en plus, t'as pas à déduire ça de tes impôts. En plus, Hey, c'est pas magnifique. tu payes rien, là. J'aime des rentes, tout Mais ça. tu profites de tout. Des taxes. Ouais, ah non. Alors, ça prouve, une fois pour toutes, je suis là pour aider. Merci, Benoît. Bienvenue. On revient après la